Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant tout ça, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2021. Ça y est, on a passé la nouvelle année, comme on peut en juger par le serre-tête ici acheté à Action. J'adore un petit peu les serre-têtes farfelus et je me suis dit que pourquoi pas les utiliser en vidéo. Et avant de commencer à parler du sujet de la vidéo, tout simplement, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message pour Noël ou pour la bonne année ou pour les deux d'ailleurs, et vraiment merci pour ça parce que ça a fait énormément plaisir. Alors j'ai pas pu répondre encore à tout le monde, mais j'espère bien le faire aujourd'hui pour vous, de même pour moi. Donc voilà, merci beaucoup. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages parce qu'à Noël vous avez reçu une petite scan and cut, un joli cadeau de Noël, il faut bien se l'avouer, même si cela demande un petit peu de patience et d'apprentissage. C'est vraiment un cadeau génialissime. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va commencer avec un tutoriel scan and cut pour vous présenter la fonction premium print to cut, une fonction qui m'a été énormément demandée par mail parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que ce n'est pas très compréhensif d'acheter une fonction comme ça alors qu'il y a un scan directement sur la scan and cut, mais comme on va en parler tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même bien utile pour certaines personnes et pas pour tout le monde, et ça aussi je tiendrai à le préciser plus tard. Pour tous les nouveaux et nouvelles arrivantes sur cette chaîne, et si vous avez reçu une scan and cut récemment, je vous conseille vraiment d'aller voir dans les playlists que j'ai créées sur la chaîne, dans les playlists Canva Workspace et compagnie, pour vous apprendre un petit peu les bases. Ça sera très important, surtout que cette vidéo là n'est pas faite non plus pour les débutants, donc voilà. Allez voir les vidéos de la playlist, ça vous aidera un petit peu à comprendre le programme. On va en venir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Tout simplement vous présenter la fonction Print to Cut que j'ai acheté récemment sur le site Custo Déco. Si vous voulez, je vous mets le petit haul dans le i qui doit se trouver par ici, par là. Et donc on va pouvoir un petit peu présenter ce qu'il y avait dans le kit, la partie Canva Workspace et la partie Scan and Cut. Donc pour la partie de ce qu'il y avait dans le kit, c'est très simple, il n'y avait pas grand chose, il y avait juste un petit sachet avec à l'intérieur une carte ici et un mode d'emploi. Donc une carte qui se trouve être comme ici avec tout simplement à l'intérieur le code de marqué juste ici. Donc bien évidemment je ne vous le montre pas, mais ce code est donc à rentrer sur Canva Workspace comme on va le voir juste après. Et enfin un mode d'emploi pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, même si pour le coup le mode d'emploi est assez succinct. C'est absolument tout ce qu'il y avait dans le kit, donc c'est vrai qu'il est moins cher que les autres. Forcément il n'y a qu'un code, il n'y a pas de motif en plus, c'est vraiment une fonction que pour Canva Workspace parce que la scan and cut en elle-même n'a pas besoin de rentrer comme l'embossage ou quelque chose comme ça dans la machine. Donc il s'agit d'un kit qui n'est valable que pour les SDX et il faut qu'elle ait la dernière mise à jour qui met justement cette fonction en œuvre. Donc en vrai il n'y a pas vraiment de fonction particulière sur la machine. La seule chose c'est que la machine aura appris à détecter les petits repères qu'on verra plus tard sur le programme, même si une fois qu'elle a repéré que c'est la fonction print to cut, grâce au FCM que l'on transfère entre les deux, il va y avoir un petit tutoriel de marqué, mais c'est vraiment très succinct encore une fois. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à savoir sur le fichier en lui-même. On va d'abord se retrouver sur Canva Workspace pour rentrer la fonction sur Canva Workspace, découvrir un petit peu ce que ça rajoute, et enfin pour créer les fichiers que je vais imprimer et ensuite découper avec cette belle bête. Donc c'est parti, on se retrouve de suite sur Canva Workspace. On se retrouve donc sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, pour découvrir cette nouvelle fonction. Pour cela, on va d'abord l'activer et on va aller dans Aide, paramètres du compte. On va ensuite dans Activation des fonctions premium. On rentre le code et on active. Une fois que vous allez l'activer, on va vous signaler que ce sera disponible que sur ce compte-là et qu'il faut être sûr du compte sur lequel vous voulez l'activer. Une fois que c'est fait, juste en bas dans Fonction Premium activée, vous aurez Print to Cut
suivi du numéro que vous avez rentré juste ici. Bon, moi je ne vais pas descendre parce que j'ai toutes mes fonctions premium et tous les codes, mais dans l'idée, vous pouvez de suite aller voir en dessous, voir si ça a été activé. Une fois que c'est fait, vous fermez. Cependant, il est possible, quelquefois ça arrive, et moi ça m'est arrivé justement pour cette fonction-là, que la fonction en question ne soit pas disponible tout de suite. Pour cela, on retourne dans Aide et on va dans Mettre à jour les informations de compte. Cela va refaire un petit traitement et en principe, vous arrangera votre fonction parce qu'il ira chercher sur Internet votre activation. Quand c'est réglé et quand c'est activé, nous allons donc avoir accès à plusieurs nouvelles fonctions. À commencer en bas ici à droite dans zone de création, nous allons avoir des nouveautés dans la taille de la zone de création ainsi que dans les repères de positionnement. On va être obligé de le mettre à la taille de votre impression. En l'occurrence, je pense, imprimer souvent en A4, donc je vais changer ici pour du A4. Comme vous pouvez le voir, mes pointillés qui étaient avant en 30 par 30 sont maintenant en A4. Ça, c'est votre zone de création, c'est-à-dire que tous les motifs ne doivent absolument pas dépasser les pointillés. Et enfin, pour cette nouvelle fonction, nous allons ajouter les repères de positionnement, comme ici. Et cela permet à la machine, à la Scan & Cut, donc, de repérer ces repères, tout simplement, et de savoir où découper. Donc ça, c'est la petite fonction en plus que l'on doit obligatoirement activer quand on fait le print to cut. Après, on met nos motifs, on fait toutes nos découpes, on les prépare. Et enfin, pour terminer, on a deux nouvelles fonctions dans Fichier, exporter le fichier PDF. On a donc Image uniquement ou toutes les couches visibles. À savoir que Image uniquement, ça sera seulement les images. C'est-à-dire que vous, sur votre zone de travail ici, vous allez y mettre vos images suivies des découpes. Comme ça, la machine sait par rapport à vos images où découper. Si vous réalisez exporter le fichier PDF avec toutes les couches visibles, vous allez avoir l'image qui sera imprimée, ce qui est tout à fait normal, mais vous allez aussi avoir le contour noir ou de la couleur que vous aurez choisi votre découpe de marquer et donc d'imprimer sur votre papier, ce qui peut ne pas être très joli. Donc pour ce genre de choses, je vous conseille de toujours faire image uniquement. L'avantage par contre de toutes les couches visibles, ce sera par exemple si vous avez des kits en plus de fonctions premium, par exemple les tampons ou bien ici l'embossage linéaire, ça va permettre de prendre ici votre motif, de le positionner ici et donc d'imprimer votre motif par rapport à un motif d'une autre fonction, tout simplement. Donc là, par exemple, si je le fais et que j'exporte toutes les couches visibles, j'aurai aussi cette partie-là, chose que je n'aurai pas si je fais seulement les images. Donc ça, ce sont les deux nouvelles petites choses à savoir. Maintenant qu'on en est là, qu'on a notre zone de travail, on va pouvoir ajouter des images. Pour cela, vous allez tout simplement cliquer sur SVG. Cela m'ouvre donc mon fichier ici que j'ai précédemment créé avec tout un tas d'images pour la Saint-Valentin que je vais utiliser aujourd'hui. Si j'ouvre un SVG, donc par exemple ici je vais utiliser le SVG de la clé. J'ai ici ma clé en SVG, c'est-à-dire que c'est une donnée de découpe. C'est-à-dire que techniquement, si j'utilise ça comme ici et que je réalise exporter le fichier image uniquement, je n'aurai pas l'image de la clé car c'est une découpe. Pour ajouter l'image plutôt que le SVG, on va quand même cliquer sur SVG, mais ouvrir l'image, c'est-à-dire la clé, la même clé en SVG, mais cette fois-ci en PNG, donc une image comme le JPEG. Et cette fois-ci, je n'ai aucune configuration de possible, je ne peux pas changer la couleur intérieure, extérieure. On peut encore le vérifier dans couche, ici à droite, nous avons notre forme, donc elle qui peut être découpée, tracée, perforée et tout ce genre de choses, ou alors notre image ici où on ne peut rien faire à part l'afficher ou non. Si vous avez la facilité d'utiliser des SVG, alors dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement ouvrir le premier fichier
en image, refaire SVG, l'ouvrir en SVG, faire en sorte que les formes soient de la même taille tout simplement, et ensuite on n'aura plus qu'à exporter le fichier PDF en image uniquement. Pour aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le traçage d'images, cette fois-ci avec des images de préférence en 2 couleurs ou avec un contour très marqué. Donc je vais utiliser une fois de plus ma clé, où je vais réaliser juste le contour. Donc je choisis tracer le bord externe uniquement, et je vous conseille de le faire. Après, ça dépend du style de stickers que vous voulez, mais personnellement, je veux que l'intérieur de ma clé soit quand même là. Je ne veux pas qu'il y ait un trou à la place du cœur et du rond juste ici. Donc je trace le bord externe uniquement, je mets en 2 couleurs car il n'y en a que 2, et je valide. Et cette fois-ci, vous avez ici la forme du contour et ici l'image. Donc là, tout est déjà fait en un seul et même passage. Vous avez votre forme, votre découpe et votre image. Après, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire et de votre expérience sur Canva, on va dire. Je vais commencer tout d'abord par mes images en noir et blanc que j'ai téléchargées, déjà pour vous montrer que c'est vraiment très facile à utiliser pour tout ce qui est débutant. Et surtout, cela va me permettre de l'imprimer avec mon imprimante laser en noir et blanc pour pouvoir ensuite faire du foil. Pour cela, je vais aller dans Traçage d'image, une image sur l'ordinateur et prendre les lèvres en noir ici. Comme je l'ai fait tout à l'heure, juste le bord uniquement et en nombre de couleurs 2, comme c'est du noir et blanc tout simplement. Et donc là, je vais pouvoir cliquer sur OK. J'ai donc mon image ici ainsi que ma forme, même si en l'occurrence ma forme, je vais bientôt pouvoir la supprimer parce que ce n'est pas elle que je vais utiliser, tout simplement parce que je veux pas que ça frôle mon dessin, mais que ça fasse le contour, un contour de 2 à 3 mm autour. Je vais donc maintenant choisir ma taille, donc soit je le diminue ici dans les angles, soit je vais dans édition et je choisis directement ma largeur. Donc là je vais prendre une largeur de 60. Gros avantage par rapport à la fonction premium autocollant imprimable, il y a une fonction qui m'énervait que ce ne soit pas, c'est tout simplement l'alignement. Alors je sais que ça peut paraître bête, cependant si comme moi vous voulez vous faire vos stickers à mettre sur des cartes et que vous voulez donc plusieurs fois le même motif, il n'y avait pas de fonction alignée. Donc la plupart du temps, on perdait un petit peu de place. L'avantage ici, c'est que par exemple, je peux en copier-coller plusieurs. Donc on n'oublie pas CTRL-C, CTRL-V pour ceux qui utilisent les raccourcis clavier ou alors clic droit, dupliquer. Donc une fois que j'ai tous mes motifs, je vais pouvoir tous les sélectionner, les centrer ici verticalement et ensuite distribuer l'espace, par exemple, de 5 mm verticalement, histoire de ne pas trop perdre de place. Donc voilà, une fois que c'est bien aligné, je peux supprimer le surplus et utiliser le reste en groupé. Vous voyez, et là de suite, c'est beaucoup plus propre et vous aurez sûrement beaucoup moins de perte de place. Donc avant de multiplier le nombre que je veux, je vais tout simplement utiliser avec ma forme ici. Donc je pense bien à aller dans couche et à cliquer sur ma forme et pas sur le groupe, tout simplement parce que sinon ça va détecter une erreur. Je vais ici dans édition, tout en bas dans décaler et je vais décaler ma forme de 2 mm vers l'extérieur en arrondi. Tout ça je ne touche pas. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a fait le contour de mes lèvres. Je peux revenir ici dans mon groupe et dans couche, supprimer tout simplement la bouche qui m'a été créée automatiquement et créer un second groupe avec mon contour et mes lèvres. Quand c'est fait, je vais donc pouvoir dupliquer plusieurs fois ma forme. Je sélectionne le tout en étirant ma souris vers le bas, vers le haut, enfin bref, pour choisir mes formes. Je vais ici aligner, centrer, mettre un espace de 3 mm, voyons, voilà, 3 mm c'est très bien. Et on a ici nos bouches. Je vais donc les grouper pour pas qu'elles ne bougent et qu'elles restent comme ici ensemble. Et je vais pouvoir m'attaquer à ma seconde forme. On peut bien évidemment les faire plus petites pour gagner un petit peu de place comme ici et continuer à remplir. Je vais d'abord commencer par tout ce qui est traçage d'image parce que là, comme je vous l'ai montré ici, c'est vraiment très simple.
Donc voilà, au niveau des traçages d'images, c'est terminé comme vous pouvez le voir, ça a été très simple. J'ai maintenant une dernière image à faire, mais cette fois-ci en SVG, donc je vais juste ici. Je vais prendre les petits oiseaux amoureux en noir et blanc comme ici. Donc je vais prendre la version SVG et la version PNG. Donc on a la version PNG juste ici. Pour l'instant, je peux la laisser de côté. Et ensuite, je vais prendre le même motif, donc le même nom ici, mais en SVG. Celui-ci a besoin d'un petit peu plus de modification. Donc là, je vais vous le faire en accéléré. Comme ici, maintenant, c'est enfin terminé. Enfin non, je viens de voir que j'avais oublié cette petite partie. Et donc, il doit me rester ma forme entière, mon cœur et mon image juste ici. Ma forme en cœur et en oiseau, je vais les grouper. Comme ça, au moins, je ne perds pas l'un ou l'autre. Et je vais pouvoir choisir ma taille. Je superpose pour voir que les tailles correspondent bien. En principe, oui, vu que c'est le même fichier. Et je vais encore une fois prendre mes formes ici et mettre un décalage. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux décalages, mes oiseaux et mon cœur. C'est pour cela que dans les couches, je vais sélectionner mes deux formes, faire CTRL 1 pour fusionner les deux. Encore une fois, je peux supprimer mon groupe de formes juste ici, car je n'en ai plus besoin et je garde mon image et ma forme que j'ai réalisée juste maintenant. Je groupe le tout pour ne pas que ça se décale. Et j'ai ici toutes mes formes. Maintenant, il ne reste plus qu'à les organiser dans ma feuille A4 et on se retrouve de suite. Donc voilà, j'ai tout organisé. Vous pouvez bien évidemment, pour vous aider à différencier, surtout si vous faites du noir et blanc comme ici, mettre votre découpe en rouge, comme ça vous êtes sûr de ce que vous avez fait. Donc voilà, quand ici c'est configuré, je vous conseille d'enregistrer, donc enregistrer sous pour que vous ayez toujours une trace que vous pouvez modifier quand bon vous semble, tout simplement. Quand c'est fait, je vais pouvoir exporter le fichier PDF avec juste les images. On n'oublie pas, si je fais toutes les couches visibles, je vais donc avoir le contour de mes formes et la découpe. Donc moi, je ne veux que les images. J'enregistre. Et donc maintenant, on va l'ouvrir en PDF. J'ai ici ma page qui a été configurée. Une fois de retour sur le programme, donc quand vous avez exporté le fichier en PDF, vous pouvez l'imprimer et ensuite exporter, transférer le fichier en FCM et choisir votre moyenne de transfert. Avant cela, je vais me créer le fichier de stickers pour pouvoir imprimer les deux en même temps. Donc je crée un nouveau fichier maintenant que tout a été enregistré et je vais faire la même chose mais cette fois-ci en mode stickers couleur. Et comme je vais vous le montrer maintenant, on n'est absolument pas obligé de faire du contour en suivant la forme. Par exemple, je vais ici dans SVG et je vais prendre cette image ici qui me plaît énormément. Je vais la réduire. Donc on peut faire en sorte que ça suive le Happy Valentine's Day. Ou alors tout simplement on va dans Forme. On choisit un cercle qu'on diminue à la taille désirée. Et comme ça on a un sticker rond directement. Il suffit de le multiplier, de l'aligner et c'est parti. Je vais donc réaliser ma page de stickers ici en accéléré. Imprimer les deux avec mes deux imprimantes. Et ensuite on se retrouve donc sur la Scan & Cut pour les découpes. Donc voilà, j'ai maintenant terminé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais imprimer et on se retrouve de suite sur la Scan & Cut. On se retrouve donc une fois le fichier de créer et d'imprimer et on obtient ici ces deux fichiers. Donc sur un papier fin compatible avec une laser pour tout ce qui est motif en noir comme ici, que j'ai donc imprimé avec une imprimante laser. Et un autre fichier, lui, en couleur, imprimé sur les stickers de chez Browser. Donc la fonction
autocollant imprimable, même si pour le coup je n'ai pas utilisé cette fonction. Mais par contre j'aime beaucoup leur papier, je trouve qu'il est de très très bonne qualité, c'est pour cela que je l'ai imprimé là-dessus. Donc on va pouvoir un petit peu discuter de ces papiers. Comme vous pouvez le voir à l'impression, nous avons ici 4 repères en haut et en bas. Comme ici, ce sont les repères pour la Scan & Cut. Grâce à ces repères-là et ce que vous avez fait sur Canva Workspace, la Scan & Cut va savoir où découper. Pour le papier laser, c'est exactement la même chose. On a les mêmes 4 repères en haut et en bas qui vont là aussi permettre de découper au bon endroit. Comme je l'ai expliqué sur Canva Workspace et comme je vais le redire ici, cette fonction pour moi n'est pas faite pour tout le monde et surtout pas pour les débutants, parce que contrairement à la numérisation sur la Scan & Cut, ou pour du noir et blanc d'ailleurs c'est très facile, la machine va elle-même détecter là où il faut découper. Pour le programme, pour le coup, si vous ne gérez pas le traçage d'image, les SVG ou le point par point, vous allez vous retrouver avec quelques petits soucis. Bien sûr, si vous faites comme moi ici pour les Happy Valentine's Day, forcément j'ai fait un rond autour, donc ça n'a pas de grande importance et vous pourrez très bien le faire, mais si vous voulez quelque chose qui suive une forme bien particulière, il vous faut connaître le programme, c'est vraiment une obligation. Donc voilà, pour moi c'est une fonction très utile, vraiment très utile, parce que si j'avais voulu faire réellement ces découpes à la Scan & Cut avec la numérisation, alors pour tout ce qui est en 2 couleurs ça passe à peu près, mais pour tout ce qui est enveloppe ou motif très très fin comme ici les roses, ça aurait causé des gros soucis et ça aurait pu durer longtemps pour une découpe qui finalement n'est pas très jolie. Donc pour moi je trouve que c'est un gros avantage et ça facilite énormément la numérisation vu qu'il n'y en a plus, et finalement ce que fait la machine en numérisation on le fait nous sur Canva Workspace. Mais voilà, pour tous ceux qui débutent, qui ne connaissent pas le programme, je trouve pas que ce soit une fonction à acheter tout de suite. Il y a plein d'autres fonctions et surtout avec les SDX très faciles à utiliser et qui coûtent certes un peu plus cher, mais où vous allez pouvoir vous amuser même si vous débutez. Donc voilà, je tiens vraiment à le répéter parce que c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Je vous retrouve donc sur la machine et je vais vous mettre au-dessus pour que vous puissiez bien voir. Nous voici donc sur la Scan & Cut. Comme d'habitude, on va aller dans récupération de données via Internet ou la façon dont vous voulez transférer votre fichier. Je vais donc commencer par ce qui doit être foil, donc la feuille en noir et blanc comme ici. Et donc le motif a été de suite repéré. Je clique sur OK. Et comme vous pouvez le voir ici, elle a été de suite détectée comme étant un print to cut, donc on nous parle des repères. Donc c'est très très simple ensuite la façon de mettre sur le tapis. Il suffit, comme vous pouvez le voir ici ou ici, le repère, la ligne doit être en haut. Tout simplement. Donc n'oubliez pas pour ne pas avoir des petits problèmes à la découpe, sachant aussi que ça doit être le plus droit possible, c'est-à-dire que vous ne devez pas le mettre à 90 degrés sur votre support. Vous devez le mettre droit, cependant la machine reconnaît aussi les quelques petites différences qu'il peut y avoir entre ce qui est droit pour vous et ce qui est réellement droit. Donc ne vous inquiétez pas, la machine va quand même elle-même repérer ce qui a bougé et va tout simplement le modifier en conséquence. Une fois que c'est réglé, on clique sur OK et là on se retrouve avec les configurations de base. Vous pouvez scanner juste ici les repères et vous devez d'ailleurs le faire pour être sûr, parce que là les motifs sont programmés par rapport à Canva Workspace, mais quand vous aurez scanné, ça va plus ou moins bouger. Si vous avez mis par exemple tous vos motifs à droite au lieu d'être à gauche, ça va vous bouger ce motif là. Et ensuite on arrive sur l'écran de base avec découpe, traçage et compagnie. Personnellement je vais choisir la découpe et vu que ce ne sont pas des stickers, je ne vais pas mettre de demi-découpe. Donc on n'oublie pas, une fois qu'on a récupéré notre fichier, qu'on a validé la partie repère, on va scanner nos repères et ensuite découper.
Donc on a notre support ici, la façon dont il rentre c'est juste ici, donc il faut que votre support soit dans ce sens-là et que le papier avec les repères vers le haut ici soit comme ici. Vous pouvez par contre le placer à droite ou à gauche du support si vous avez une préférence, le descendre ou non si vous avez un papier qui n'est pas en A4, mais vous ne devez pas le mettre à 90 degrés. Comme je vous l'ai dit, la machine est quand même bien faite. Elle va quand même détecter s'il y a un léger décalage vers la droite ou vers la gauche. Donc je tourne ici mon support pour être plus à l'aise et je vais positionner mon papier. Personnellement, je n'ai pas de préférence, donc je le pose toujours à gauche comme tous les motifs, comme tous les papiers en 30 par 30. Je le positionne ici. J'aplatis avec le rouleau. Petite précision tout de même, pour tout ce qui est petits motifs, comme par exemple les oiseaux ici, je vous déconseille vraiment de le faire sur du papier imprimante classique. Si vous voulez vraiment utiliser des papiers d'imprimante pour des motifs un petit peu plus gros, alors dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de baisser la vitesse à 1. Plus la vitesse est lente et moins il y aura de pliures, de cassures, de déchirures sur votre papier. Personnellement, pour cette découpe, je vais utiliser la vitesse 2 et si jamais vraiment je vois que ça ne marche pas, je mettrai sur 1. Et donc, on va pouvoir commencer tout de suite. J'ouvre donc ma machine et j'insère mon support. Je vais maintenant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'écran, scanner avec les repères. La machine a maintenant détecté où étaient les motifs grâce aux 4 repères ici et elle va donc découper comme je l'ai configuré sur Canva Workspace. Je prends donc ma lame auto-ajustable, la noire, pas la beige c'est pour le tissu, et je vais cliquer sur marche. Évidemment tout ceci sera en accéléré car pour cette découpe il y en a pour 8 minutes. Je ne vais pas vous infliger 8 minutes de ralenti de découpe scan and cut et on se retrouve juste après pour les stickers. Donc voilà, maintenant la découpe est terminée, je vais sortir le support. Comme vous pouvez le voir, elle a très bien découpé, je vais vous le montrer de plus près juste après l'avoir décollé. Donc oui, maintenant la partie du boulot la moins drôle, c'est-à-dire enlever la feuille et les petites découpes. C'est sûr qu'au niveau sticker c'est beaucoup plus facile vu que vous gardez la partie arrière intacte pour pouvoir les utiliser au fur et à mesure. Donc voilà, au niveau du papier découpé, comme je vous l'ai dit, c'est parfaitement découpé, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc les papiers, comme vous pouvez le voir ici, sont vraiment faits comme sur Canva Workspace. C'est-à-dire qu'il y a autant d'espace, donc 2 mm autour de ma lèvre en haut à gauche qu'en bas à droite, qu'en haut à droite et qu'en bas à gauche. Je vais maintenant enlever toutes mes découpes, les mettre de côté car je ne vais pas les foiler aujourd'hui, c'est pour la Saint-Valentin, donc je pourrai les utiliser ultérieurement et je vais m'occuper des stickers. Je colle maintenant la feuille stickers, on n'oublie pas les petits traits en haut qu'on pose sur notre support. Petite précision, je n'ai pas plastifié avec les feuilles vertes de chez, enfin transparentes, mais sur un papier vert de chez Brother, tout simplement parce que je trouve que l'aspect comme ici mat est très joli. Maintenant vous pouvez très bien le plastifier, ça ne change rien. Ne vous inquiétez pas de le plastifier, ça ne change pas les repères, eux ils restent là et la machine les détectera. Je vais maintenant l'insérer dans la machine, réaliser la même chose. Ah oui, petite précision en attendant mon motif, que mon motif soit récupéré via internet. Faites attention à transférer le bon fichier parce que bien évidemment la machine n'est pas intelligente et elle ne détecte pas vos motifs, elle détecte les repères et les repères sont juste là pour savoir si vous êtes droit ou pas au niveau du support. Il n'est pas du tout marqué dans les repères que c'est tel motif. Donc c'est vraiment quelque chose à faire attention parce que
là en l'occurrence avec mes deux fichiers, si sans faire exprès j'avais transféré mon fichier foil ici quand je vais réaliser celui-ci, forcément les découpes que je vais avoir ne vont pas correspondre et vont correspondre à ces motifs ici. Donc chose à faire très attention forcément. Je vais choisir découpe et je vais aller dans les paramètres pour mettre tout simplement la demi-coupe en on. Donc voilà, ma découpe est maintenant terminée, je vais sortir le support. Encore une fois, on obtient une découpe parfaite comme on l'a configurée sur l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, ça l'a parfaitement fait, il n'y a aucune découpe du côté jaune, comme vous pouvez le voir. Et du côté stickers, on a les découpes qui sont faites, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais vous le montrer ici sur une rose. Je vais en décoller un et en poser un sur une boîte à attache parisienne de ma mère parce que je n'avais que ça sous la main et je vais vous montrer un petit peu l'effet. Donc c'est vraiment très très sympathique pour les stickers, surtout avec la SDX. C'est vraiment un bonheur vu qu'elle a la lame auto-ajustable. Cela permet d'avoir facilement une demi-coupe et donc un papier non découpé à l'arrière et donc une planche de stickers comme on le verrait d'habitude. Je vais donc prendre ici un petit parterre de rose. Donc on a une découpe parfaite comme vous pouvez le voir, exactement comme je l'ai configuré sur Canva Workspace, et en plus de ça on a l'avantage d'avoir des couleurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le noir et blanc. En couleur c'est encore pire avec la numérisation et pour le coup quelque chose d'aussi fin n'aurait pas été faisable avec la numérisation. Les tiges ici n'auraient pas été bien détectées ou voire pas du tout et il n'aurait découpé que les roses et c'est pas très joli, il faut se l'accorder. Donc au moins là on a quelque chose de vraiment parfait et vous voyez c'est vraiment très joli. Donc voilà un petit peu mon point de vue au sujet de ce kit que je trouve vraiment génialissime, mais il faut en avoir l'utilité et il faut savoir s'en servir. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année 2021. J'espère que tout s'est très bien passé pour vous et on se retrouve vendredi. Ah oui, et à savoir aussi que la semaine prochaine, au niveau de la vidéo, je vais vous présenter la Easy Press de chez Cricut et donc on va réaliser un flex ensemble. Et cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette fonction et de mon tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.